Bonjour, c'est la vidéo que personne n'attendait. Voici mon style actuel et voici mon style d'ici quelques minutes. Ah ouais putain, c'est pas la même personne. Vous allez devoir rester jusqu'à la fin. On est à Paris, dans un quartier cher, je sais pas où, mais on vient de payer 7 € pour un café, donc c'est... On va essayer de faire quelque chose de ça, de ce style vestimentaire que j'adore. On va aussi essayer de faire quelque chose pour cette gueule, pour ses cheveux, donc ça va être un changement total. On repart à zéro, on efface tout. Bon, attends, je vous propose une autre intro dans un lieu un peu plus stylé parce qu'on est devant un restaurant chinois claqué. Alors que Paris, quand même, c'est Paris. C'est vraiment là qu'on aurait dû faire l'intro parce que les bâtiments à Paris sont magnifiques. Ça c'est l'hôtel de ville, je ne connaissais pas, je découvre et c'est incroyable. Alors qui sera avec nous aujourd'hui? Déjà derrière la caméra, Valentin qui travaille chez Brut, on est partenaires ensemble sur un projet. Tristan ici. Et ouais, je suis là. Et d'ici quelques minutes, il arrive d'Amsterdam. Jackie va nous rejoindre. Jackie, fashion designer et styliste. Et c'est lui qui va essayer de faire quelque chose de ce machin que vous voyez devant la caméra. Il y a très peu de voitures parce que, et ça c'est incroyable, il n'y a pas d'essence. Donc on est tellement calme et tout. J'adore. La police, on se sent en sécurité. Franchement, trop bien. Je découvre, je kiffe. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le coin là. Donc là, apparemment, c'est le musée du Louvre par ici, on est d'accord? Oui, d'accord. Là, t'as la cathédrale. Et normalement, par là-bas, il y a des quais sur la rive gauche, là, par là, à gauche. Et donc, j'étais dans une péniche. J'ai longtemps travaillé. Salut! Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Je n'en sais rien. Vraiment, ça fait trop longtemps que j'ai eu cette idée et je me rappelle plus de la motivation qu'il y avait derrière. Je pense la curiosité, à quoi je peux ressembler si je mets des vêtements de marque, si je vais chez le coiffeur, que je me rase. J'éprouve pas le besoin spécialement de changer de style. J'ai rien contre non plus. Donc je pense vraiment que je suis juste curieux de voir ce que ça pourrait donner. J'ai pas souvenir d'avoir déjà fait une journée shopping. Jamais j'ai consacré une journée à faire des magasins, à chercher des fringues. C'est un peu une première, je pense. Le premier magasin dans lequel on va rentrer, on va voir si la caméra peut rentrer avec nous, c'est Aigle 1853. On est sur quelle gamme de prix? 320 € le manteau. Oh, en vrai. Je trouve ça honnête. Hein. Bon, on est juste rentré par curiosité. Et déjà, je pense qu'un problème va se poser, c'est que moi j'aime bien les couleurs, j'aime bien les trucs qui claquent un peu. Les fringues ont vraiment l'air très quali et les prix sont pas déconnants. En fait, c'est très bien. Mais c'est du blanc, du beige, il n'y a pas de... Après, quand tu regardes vraiment, c'est vrai que tout le monde est habillé soit en noir, soit en beige, soit en noir. En fait, il y a une grand-mère là-bas qui a un pull jaune, tu vois, mais j'ai l'impression qu'à Tokyo, il y a quand même plus de variété. J'aime bien en fait la mode, les vêtements, enfin je trouve ça vachement intéressant. C'est juste que je pense que jusqu'à maintenant, j'ai jamais mis ça très haut sur ma liste de priorités. Il y a la famille, le travail, le divertissement, tout ce que vous voulez. À peu près tout passe avant le fait de faire du shopping ou d'aller chez le coiffeur. J'ai juste pas le temps et quand j'ai le temps, je préfère faire autre chose. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup gérer son temps de la façon la plus efficace possible. Ne serait-ce que se raser chaque jour par exemple, c'est impossible. Le temps perdu sur l'échelle d'une vie, c'est incroyable. Donc tous les trucs comme ça, aller chez le coiffeur et tout, je fais vraiment attention à pas y passer trop de temps. J'ai jamais eu besoin non plus de jouer sur mon apparence, sur mon physique, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans le milieu personnel. Je toujours, voilà, sois toi-même et ça marche quoi, c'est un peu mon motto. Au contraire, je trouve que c'est bien d'avoir un petit peu un style et une personnalité qui va à l'encontre de la mode. J'ai toujours vu ça comme un avantage. À partir de maintenant, on rentre dans ce qu'on appelle le marais. Dès qu'on voit les passages piétons arc-en-ciel, c'est significatif du fait qu'on rentre dans le marais. En attendant Jackie, on va faire un tour à Citadium. Regarde-moi cet ensemble Lacoste, j'ai à peine entré dans le magasin, Lacoste il propose des trucs super stylés. Alors pourquoi je suis à Paris et pas au Japon, c'est que à Paris, je peux trouver des vêtements potentiellement à ma taille. Regardez-moi cette beauté, cette belle chemise. J'aime beaucoup, mais après là c'est trop coloré quand même. Ah ouais? J'ai envie de quelque chose de coloré mais frais, tu vois. Genre du rose saumon, du pistache. Tout le monde veut être pareil avec les mêmes coupes de cheveux, les mêmes fringues, je ne le comprends pas. Pourquoi? J'ai jamais eu cette motivation. Vouloir ressembler à quelqu'un d'autre, je trouve ça totalement illogique en fait. On a chacun une personnalité, on est tous différentes, soyons différents quoi. Et j'ai l'impression que tout le monde veut ressembler à quelqu'un d'autre et je comprends pas. Je comprends par contre qu'on veuille prendre soin de soi et qu'on veuille avoir une apparence parce que même si honnêtement j'essaie d'être la personne qui ne fait pas attention, qui ne veut pas juger les gens sur leur apparence, dans l'idéal, j'aimerais bien être comme ça, j'aimerais bien que tout le monde soit comme ça, mais c'est pas le cas. On fait tous attention, même si c'est inconsciemment, au style des autres, à comment ils sont habillés, coiffés, comment ils présentent. En général, c'est hyper important. Non mais merci, c'est ce que tu as, ta marque, je te rappelle, c'est cette couleur là. Ça c'est classique, pas très agréable au toucher. Ah ouais, 9 € le paquet de Kit Kat.
Bah dis qu'on dit ça, non? Parce que là... Pardon. Oh, je l'adore. Oh, il est tellement agréable, tellement léger le truc. Ça change un peu de ce que je mets d'habitude. Ah, mais t'as jamais mis ça. C'est pas... C'est un style nouveau. Oh, moi j'aime bien, mais... J'aime bien aussi, ouais. Ouais, c'est pas vraiment le style de magasin que je cherche, c'est-à-dire. Une crêpe, quoi toi? Œuf. Et puis une sucre et citron. Oh, ils ont des crêpes sucre et citron, c'est tellement les meilleurs. Chorizo fromage. Ça, c'est japonais, ça. Ah ouais? Bah ouais. Merci beaucoup. Allez, je croque en premier. C'est des vraies crêpes. Ouais, c'est pas mal. La pâte est bonne. Là, tous les Bretons sont les vraies crêpes, comment ça? J'ai un truc symbolique à filmer, regarde, je viens de finir de manger. Regarde. Une poubelle, des poubelles partout. Pas toi au Japon. Voici la canopée des Halles. Donc là, on est à un forum des Halles. Donc là, on est sous la canopée. Mon beau-père a participé à la création et à la construction. Enfin bref, c'est assez cool et c'est immense. Je crois qu'il y a plus de 250 enseignes. Et t'as aussi, bien sûr, le jardin qui est magnifique aussi. C'est pas neuf, hein, c'est d'occasion, on est d'accord? Je pense. J'ai tellement de mal à me projeter, je sais pas si je m'imagine pas avec ça. En fait, ça me stresse plus qu'autre chose de choisir. Je sais même pas si c'est beau, si c'est pas beau, je sais même pas si ça me va pas, si ça fait un style différent ou pas. Et ça, pareil, t'es pas un capitaine. Ah, ça, en vrai, j'aime bien, hein. C'est pas trop cool? Non. Quoi? Ça, j'aime bien. Là, moi, je trouve qu'on a quelque chose. J'ai aussi un problème qui est très important, c'est que même si j'ai le temps, j'habite au Japon. J'habite au Japon depuis, je crois, 12 ans. Même avant ça, j'habitais en Chine, etc. Et c'est impossible, ou très difficile en tout cas, d'acheter des vêtements à ma taille, tout simplement. Donc de toute façon, que je sois une fashion victime ou non, pour moi, c'est pas au Japon que ça peut se passer. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut faire des shopping et on filme, on fait un vlog? On fait un vlog shopping, ça vous dérange pas? Bah de ouf. Ah, c'est beaucoup plus grand que ça va acheter là-bas. Non, la boutique elle reste vraiment ici, mais si vous voulez on peut faire un tour après des logos. Ah On bah... a l'atelier de confection qui est en bas en fait avec lequel on produit une partie des vêtements qu'on voit ici. Coco Erico, c'est ça? Coco et Rico, ouais, la marque s'appelle Basic. En vrai, ça, avec la veste, ça peut peut-être aller. Hein. Le hoodie avec le jogging et la veste, ça va être une tuerie mon ami. La cabine d'essayage elle est là si tu veux filmer. Ah ouais. Et il y a grave quelque chose. Il y a un Je truc. te l'avais dit ou pas? Hyper confortable, j'ai l'impression que j'ai perdu 10 kilos et que je peux courir un marathon là. Justement, moi qui voulais de la couleur, là je me dis tellement blanc là. Toute la semaine ici on a des modélistes, des stylistes, des commerciaux qui travaillent sur les deux tables. Derrière on a le petit coin de chill. C'est ici qu'on monte certaines pièces. On fait beaucoup de prototypage ou de la toute petite quantité. Vraiment dans un endroit typique parisien d'avant 1800. Ouais. On a trois entrepôts en Ile-de-France et c'est d'ici qu'on les gère toute la journée, les envois, les ceci, les cela. S'il y a moyen qu'il y ait faire C'est Nicolas, un ouf. truc. Eh bah écoute, t'as mon numéro, tu m'appelles quand tu veux. Atelier Coco et Rico sur Insta. Parce que là c'est du Made in France. À des prix. Des Ouais. prix qui sont vraiment super honnêtes. Ah ouais, enfin, on c'est peut le très dire. abordable. Hein, J'en ai eu pour 130 € pour tout l'ensemble, plus le Bob. On a vu les ateliers, tout c'est incroyable, il est trop gentil, merci Jules, merci beaucoup. Alors ça me fait un style, on est d'accord, j'ai Ah un ouais. premier style. Tout de suite, je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour les chaussures Ouais. qui ne vont pas du tout avec. Et après, on essaiera de faire d'autres styles. Un truc qui m'inquiète, plus que de changer de style, c'est de l'entretenir après. Est-ce que je vais devoir repasser des vêtements? Est-ce que je vais devoir... Je sais pas, j'ai pas envie de sacrifier du temps et du temps de cerveau ou du temps de quoi que ce soit pour changer de look pour avoir une apparence, si ça fait du sens. Jackie vient de nous rejoindre, vous le connaissez si vous suivez Si Japon Corp, c'est celui qui fait le design de Tous Imparfaits. C'est la première fois qu'on se voit en vrai, ça fait 1 an et demi qu'on communique par écran interposé. Il est au Canada, il habite à Vancouver, tu vois. Et voilà, il connaît pas plus Paris que moi. Je vais te montrer comment j'étais habillé tout à l'heure, ce qui est mon style à peu près classique. Ça c'est toi, tu vois, genre quand je vois ça, je me dis ça c'est tel. Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères ça ou ça? Ah, ça c'est lourd. Ça, c'est mieux. beaucoup plus genre elevated. J'aime beaucoup aussi l'idée de faire ça avec Jackie qui travaille sur notre marque Tous Imparfaits et qui lui a vraiment un sens de la mode évidemment très aiguisé. Moi jusque là ce que je regarde surtout c'est la qualité du tissu, est-ce que c'est confortable, est-ce que ça va me durer longtemps parce que j'aime bien garder mes vêtements longtemps, mais jamais je me suis dit à quel genre de personnage je veux ressembler, etc. Donc c'est un exercice un petit peu nouveau. Vas-y explique, tu reviens d'Amsterdam. Ouais, en fait j'étais à Amsterdam pour un rendez-vous professionnel et en fait c'est une entreprise hollandaise qui fait
des tissus en fait qui font. Tu peux créer ton propre tissu, tu peux vraiment choisir le pattern que tu veux y mettre. Si tu veux mettre, peu importe, par exemple, on pourrait faire ta casquette pour la reproduire sur un t-shirt ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est fait sur mesure. Jackie est entièrement habillé par Jackie. C'est-à-dire que tous les vêtements qu'il a, c'est. Non, mais c'est vrai, c'est incroyable. C'est quoi la motivation derrière? C'est juste l'art et l'envie de créer, quoi. C'est vraiment la satisfaction de prendre quelque chose qui est inexistant et de le transformer en quelque chose de portable, et la satisfaction d'avoir à la fin quelque chose dans tes mains que tu as fait toi-même, quoi. Si on est là, c'est parce que Valentin qui est derrière la caméra Ouais, nous a dit c'est une des boutiques les plus stylées du quartier. Donc... c'est vrai? Ouais. Bah, merci Thomas. Hein. Bah, c'est Valentin, mais. Ça c'est mon style au quotidien. C'est singulier, ça va? Nous, on est une marque française et tous nos vêtements sont faits à partir de matières recyclées ou éco-responsables. Et l'ADN de notre marque, c'est qu'on collabore toujours avec des artistes. Donc tout ce qui est designé dans la boutique, tu peux retrouver le nom de l'artiste qui l'a designé sur l'étiquette. La shape en fait en ce moment, c'est vraiment ce genre de shape là avec le zipper devant et c'est le long col comme ça là que tu peux soit porter comme un turtleneck ou genre Et en fait, c'est un strip la journée. tu peux l'ouvrir comme ça là. Si j'arrive à lui trouver un petit bas qui va avec, c'est peut-être dans une couleur un peu terracotta ou. Jackie habite au Canada, à Vancouver. Il parle anglais H24. Du coup, excusez les anglicismes, je sais qu'on va avoir des commentaires. Alors ça, pour information, moi qui ai 42 ans, c'est la matière de pantalon que j'avais quand j'étais à l'école primaire. Oh ok, Et oui. ok. Avec des belles chaussettes, parce que là on voit tes chaussettes. Ça fait un petit cul aussi ou pas? Et le désolé, top, mais- le top est En fait, incroyable. c'est toi, mais en bien. Je vois pas une transcendance comparé à ce que je mets d'habitude non plus, tu vois. Alors là, c'est quand même faut pas non plus. Moi j'adore. Mon cœur il me dit que pareil quand j'avais 8 ans c'est ce que je mettais en fait. Je crois qu'on va dire non à la salopette. Je sais Je te pas. rappelle que t'as fait ça, Jérémy, quand même. Petit ressenti, t'es content? Bah très très cool hein. Ah ouais, super, très, super. très très bonne surprise. Déjà, bonne ambiance, Ouais. bon accueil. Super, ça, c'est ouais. déjà, ça veut Ouais. dire des choses. On a la qualité, on a le design, on a la bonne ambiance, on a le bon accueil. Je pense Steve, il l'achète pas pour autant quand il n'y a pas un aussi Si, bon accueil. ouais, et grave. Donc là, on attend le prix. Ouais. Moi, je pense qu'on est dans les alentours de 1300-1200. Et ça va être en dessous de 1000 je pense. Sorry. Ça va piquer. No problem. On en est à 730 €. Ah oui. Pour ce challenge, entre guillemets, je me suis pas mis de barrière, enfin j'ai pas de style en tête, j'ai pas de budget, j'ai rien. Je vais pas mettre des milliers d'euros dans un t-shirt ou un truc comme ça, pas besoin d'aller jusque là. Mais je veux dire, si je trouve quelque chose de qualité, même si c'est un petit peu plus cher que le reste, je vais l'acheter. Et au contraire, si c'est de qualité même pas chère, je vais l'acheter aussi. Enfin j'ai pas de critères de prix, j'ai pas de critères de style. Voyant ce que ça donne, c'est un petit peu l'idée. J'ai envie aussi de commencer à me tenir droit, tu vois. Et je pense que la démarche aussi fait pour beaucoup. La nonchalance classe. Tu vois ce que je veux dire? Je vous la fais la nonchalance classe. J'ai jamais été aussi youtubeur. J'ai un caméraman, un styliste et quelqu'un qui porte mes achats. C'est pas incroyable. On se retrouve à Tata Burger. Tu peux prendre un croque-cul si tu veux. Ils ont l'hétéro classique, l'avocat en levrette, la fille facile, le bourre tata. T'as pris quoi du coup, Tristan? J'ai pris un avocat en levrette et un cocktail du jour. Champagne, martini et plein d'autres choses. Vas-y, pousse, pousse, appuie avec ton pouce. Appuie. Appuie partout. Hop. C'est mon premier burger tartiflette. Il y a beaucoup de sauce, il sent très bon. Le bonheur. Ah ouais, la viande elle est trop bonne. Il y a un petit peu de vin blanc dedans, mais ça me dérange pas. C'est mon premier repas en France là, ça fait 5 ans que j'ai pas mangé un vrai fromage français et tout là, c'est. Tata Burger à Paris, m'a validé. Excellente adresse, Tata Burger. Délicieux, ça me remémore pourquoi je vivais ici. Hein. Ouais. Tiens, ça te fait aimer Paris. On va tenter Optique 2000. Trouver des petites lunettes qui cachent les cernes. Puis en plus, je suis fan de Johnny Hallyday. Waouh, il est terrible. Oh, ça fait grand-père, je trouve. Après, j'ai la barbe blanche et tout, mais ça fait pas le résultat que je pensais que ça ferait. Je suis pas convaincu en vrai. Non, ça va pas être ça non plus. Oh, doré. ça. Ah si. Ah, j'aime bien ça. Ah oui, ça va bien avec ce que t'as acheté en plus. C'est pas trop mal en vrai. Cet appareil, ça s'appelle un autoréfractomètre pour mesurer la correction. Je vais laisse poser le menton juste ici. On va centrer le centre de la pupille. Je m'attendais pas à acheter une nouvelle paire de lunettes. On en est sur du un peu plus de 200 balles. J'ai déjà plusieurs paires de lunettes que je mets pour quand je suis sur ordinateur, qui sont toutes très efficaces. Hein. J'avais pas besoin de mettre 200 balles dans une paire de lunettes pour ça, mais elles sont stylées, elles sont légères. Ah non, mais là, t'es sur du haut de gamme. Pour moi, l'idéal, c'est vraiment de concentrer tout ce relooking sur une courte période.
1 ou 2 jours maximum avec tout ce qui est habillement en France, parce que je sais qu'il y aura des trucs bien et à ma taille, tout simplement. On se retrouve chez Foot Patrol qui accepte qu'on filme chez eux, ils sont très cool. Elles sont belles, mais ça, je voudrais pas les mettre trop à Paris, tu vois. À Tokyo, c'est nickel, mais Paris, j'ai peur de les salir. À votre avis, combien ça coûte? Moi je dis 240. Ouais, t'es dans les. Moi, je suis sur 190. Je dirais 190. Et alors 235. C'est qui le patron? C'est lui. Non? C'est quoi cette tête, t'aimes pas? Non, c'est des... C'est des sabots. Je viens de les voir faire un truc incroyable, regarde. D'un coup, ça rajoute un truc en fait. Ouais. Ça rajoute 50 €. Alors ça, c'est pas du tout mon style. Et ça va bien avec ce que tu portes. Essaye. Même celle-là. Hein. Non, celle-là. Oh là 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 là. C'est du 45,5 et c'est ma pointure parfaite en fait. Comme ça. Elle coûtait combien? Je dirais. Tu veux que je te dise? Bah non, je vais partir là-dessus. Ok. 190 €. Pourquoi tu commences par le prix? T'es pas drôle. Ah, bonjour, Enchanté. Putain, mais toi t'as un vrai style par contre. Je peux faire de la pub. Vas-y. Alors c'est une marque japonaise qui vient Ok. de s'installer à Paris. Ça s'appelle Solbam. C'est dans le coin, c'est pas très loin. Ok. Le designer en fait est très connu au Japon et il commence à s'implanter en France. Et ma douce compagne est première couturière. Ça a combien de temps d'ici? À 2 minutes à pied. Tu vas avec nous? T'as quelque chose à faire là? On est en mode shopping et on ok. cherche des trucs originaux. Et tu nous dis ça? On peut pas acheter, c'est un showroom pour le moment. On peut pas acheter. Ils viennent surtout pour les Fashion Week en fait, Ouais. pour montrer la marque, tout ça. En tout cas, c'est grave stylé. Oui, alors ça c'est tranquille, c'est juste ça, mais après il y a plein de vêtements. En fait, c'est un disciple de Yohji Yamamoto. Ouais. Il a bossé 7 ans avec lui Oh. et après il a créé sa marque qui a 7 ans maintenant. Il était stylé, hein? Disciple de Yohji Yamamoto, c'est quand même incroyable. Hein. En gros, Yohji Yamamoto, c'est le designer qui travaille avec Adidas. C'est lui qui a fait la marque Y3. Ouais. Et il a aussi sa propre marque qui s'appelle Yohji Yamamoto. Et c'est un designer japonais qui a une renommée incroyable dans le domaine de la mode parce qu'il est trop fort, quoi. Dans la manière dont il fait les coupes, les patrons, etc. C'est le meilleur, quoi. Pendant que tu disais tout ça, j'ai réussi à esquiver 3 merdes de chiens. Du coup, Suprême, tous les week-ends c'est mort, il y a la queue, il y a au moins une demi-heure de queue. Je voulais par curiosité, hein, on voulait voir, mais il y a... Putain, les gens font la queue de ouf pour ça quand même. Dis-toi, tous les jeudis matins, il y a les drops spéciaux, donc en gros, toutes les pièces vraiment collector et tout là. Les gens, ils viennent, ils campent la nuit pour pouvoir être les premiers à rentrer et à acheter. C'est quand si même bien que ça, incroyable. Suprême? C'est Non, hype. honnêtement. Voilà, Honnêtement, question non. qualité, est-ce que ça vaut le prix et tout? C'est hype. Maison La Biche, Paris, ça a l'air vraiment stylé. Ça, c'est très très propre. Hein. Je sais que t'aimes bien un peu les patterns qui sont un peu dépareillés. Ouais, et puis là, on ouais. est un peu dans la vibe justement de couleurs qui sont un peu. Qui sortent. On peut tester, hein, j'aime beaucoup. Moi j'adore ce t-shirt. Le favori de Dieu. C'est quoi ton prénom? Nickel, Michael, enchanté. enchanté. Tu viens d'acheter un hoodie ici? viens Tu d'acheter peux nous un expliquer ce qui se passe? C'est intéressant. En gros, tu peux choisir différentes pièces. Typiquement, il y a des hoodies qui sont sans aucun lettrage, aucune écriture, pas de marque. Tu peux choisir, tu as différentes typos, tu as des différents designs ou simplement du lettrage. Et tu fais directement dans le magasin? Ouais, voilà, ils le font juste là sur la machine et puis après, tu attends une quinzaine de minutes. Ok. Peu importe ce que tu as acheté. Bah cool, merci, on savait pas Avec les trucs. plaisir. C'est un pantalon classe, mais en même temps qui est coupe casual. Ça a l'air salissant, mais Après, on peut faire un concept. C'est le jour où tu l'as vraiment sali, tu me le donnes et je le teins Ah, en vrai. dans une autre couleur. Genre. Bah ouais. Si tu veux savoir si ça te va ou pas d'un seul coup, tu fais ça. Et si ça se ferme tout pile, t'as pas besoin de forcer, ça veut dire que c'est ta taille. C'est trop petit. Ça veut dire que c'est trop petit, si c'est trop grand, ça veut dire que c'est trop grand. Ah mais je suis... Non, il me manque ça. Ah le 31 c'est quasiment ça. En vrai ça je fais du 32, mais c'est trop Tu cool. vois, ça devrait être. Ah c'est ouf. J'aime bien parce qu'il y a du rose sur les chaussures, ça se voit pas mais il y a un léger rappel. Par contre là tu pues le fric. Ouais. Ah. Ouais c'est autre chose. Ah mais oui. Oh là là. Je suis dev. Avant je travaillais chez Microsoft et maintenant j'ai ma propre start-up, effectivement. En open space à Paris. Ah ouais c'est ça. Le t-shirt c'était waouh. Là je t'avoue que j'aime bien, mais j'aime pas autant.
C'est un homme neuf qui se présente devant vous. Un homme qui vaut 230 € cette fois. Hi man, what's the budget? Yeah, ouais, you know, I earn 6 digits. Je ne sais pas à l'heure actuelle à quoi je vais ressembler à la fin de cette vidéo, pas plus que vous. Le message en tout cas que je veux faire passer, c'est pas il faut être super stylé, il faut changer de style, être à la mode. Pas du tout. Au contraire, soyez vous-même. Je pense que c'est le mieux que vous pouvez faire dans la vie. Ayez une personnalité. Moi je fais ça à titre d'expérience. J'ai juste envie de voir ce que ça donne, mais franchement, j'éprouve pas le besoin d'être à la mode ou quoi que ce soit. Je trouve pas que ce soit utile vraiment dans la vie. Il faut être présentable, propre sur soi et renvoyer une bonne image, c'est sûr. Faites juste attention à la provenance de vos vêtements, je pense que c'est important. Les trucs vraiment pas chers qui sont faits avec du plomb ou des trucs qui vont vous gratter la peau. Non, il faut pas faire ça. En plus, ça exploite des enfants dans des pays et tout. Faites attention à ça, à la limite, mais vraiment choisissez des vêtements qui vous plaisent, dans lesquels vous êtes confortable. Vous n'avez pas besoin de respecter certains standards dans la vie. C'est absolument pas le message que je veux faire passer. Bien au contraire. C'est juste que c'est fun, en fait, de changer un peu. Jusqu'à maintenant, dehors, toutes les 2-3 minutes, il y avait quelqu'un qui nous reconnaissait. Tristan a dit à partir de maintenant, plus personne ne me reconnaît. Donc on va voir. APC là, c'est vraiment un designer connu en France là, et Kanye West et Virgil Abloh, ils ont commencé chez lui et ils ont tout appris en stage en fait chez ce mec là, le propriétaire de la marque. C'est vraiment un très très bon designer. Je suis un homme nouveau. Vous pensez que rien n'a changé? Et pourtant, l'essentiel a changé. Les chaussettes les plus confortables que j'ai jamais eues peut-être. Les plus chères aussi, 35 €, mais c'était ce qui manquait. On a essayé d'autres trucs, ils ont des chemises très sympas, très colorées, mais qui grattent. Mais on finit sur une note quand même. Je pense qu'on est complet. La prochaine étape, c'est faire quelque chose pour cette tête. Je suis plutôt satisfait de la journée. En vrai, je pensais que ça allait être moins facile et peut-être voire même plus cher. Alors, un avis sur le nouveau look de Tev? Je pense que c'est fabuleux, hein. Je pense qu'on a réussi et que la mission est accomplie 100%. Vraiment, moi j'avais très peur de cette journée et je suis satisfait, convaincu. Tout était cool et sympa. Et ils s'envolent. Rendez-vous à Tokyo. On va voir la suite de l'aventure, ce que vous voulez tous voir. Je ne suis pas allé chez le coiffeur depuis, je pense que j'ai 18 ou 19 ans, ce qui fait plus de 20 ans. Je ne connais pas cette sensation de me faire un shampoing, de me faire couper les cheveux, etc. Ça me va très bien, parce qu'encore une fois, pour moi, c'est du temps que j'ai envie de mettre ailleurs. Mais en vrai, je suis assez curieux, surtout au Japon, en plus... Qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas, je crois qu'ils font le shampoing par en avant, enfin on verra. Retour à Tokyo, direction Shibuya pour aller chez le coiffeur. Je suis en train de me dire là en tournant que j'aurais peut-être dû réfléchir à ce que je vais dire au coiffeur, je sais même pas ce que je vais faire. Je me suis jamais trop posé la question en fait de pourquoi j'ai les cheveux longs. Je sais que quand j'étais au lycée, on avait fait un concours avec on était 4 et on s'est dit allez, le dernier qui coupe ses cheveux a gagné. Et je crois que c'est parti de là en fait. Je pense que là du coup j'ai gagné. C'est là. Un petit peu stressé, mine de rien. J'ai l'impression je vais me faire opérer ou un truc comme ça, tu sais. Je sais qu'il y a énormément de gens qui se posent la question de quoi j'ai l'air sans casquette. Même quand je google mon nom, c'est un genre Tev ici Japon fortune, Tev ici Japon sans casquette. Pourquoi est-ce que ça intéresse autant les gens, j'en sais rien. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas enlevé ma casquette depuis Jiraiya. Quand Jiraiya avait perdu son bonnet en live, j'ai eu tellement de commentaires à ce sujet-là dans les jours qui ont suivi, mais vraiment tellement. Je me suis dit, bah les gens veulent savoir. On va pas leur dire. Et je pense qu'à ce moment-là, ça faisait déjà plusieurs semaines, par un concours de circonstances, plusieurs semaines ou mois que j'avais pas enlevé ma casquette, donc les gens se posaient des questions, alors que avant je l'enlevais en vidéo, en live, sans problème. Donc ça a entretenu le mystère. Le reveal là. Ping. Attends, putain, je dois ressembler à rien en plus. C'est là que tout le monde est déçu. Et non, il n'est pas chauve, mais il n'a pas une crinière non plus somptueuse. Regarde, on dirait qu'il y a un truc de alien au-dessus de sa tête. Ah, s'il y a de la tech, ça commence à devenir intéressant. La question c'est est-ce que je me coupe les cheveux, est-ce que je les coupe beaucoup ou pas. Akio elle m'avait coupé ça quand on s'était rencontrés il y a genre 15 ans, tu vois. Ils sont jamais revenus les ça, donc je me dis si je les coupe ça se trouve ils repousseront plus jamais. Moi je m'en fous complètement, même d'être chauve, d'avoir plein de cheveux, je trouve que c'est pas trop un critère pour moi auquel je prends tellement d'attention. Mais là ça me fait chier parce que je fais des lives souvent, des lives même de 24 heures, de 72 heures des fois. Sur de longues périodes je suis devant une caméra et je peux pas enlever ma casquette, c'est chiant, j'ai peur de faire des erreurs, je peux pas me remettre bien, me gratter, enfin ça me saoule en fait de pas pouvoir enlever ma casquette. Donc là c'est un petit peu la libération aussi cette vidéo. Pour moi c'est ma coupe de cheveux en fait. Tout simplement, plutôt que de me faire une coupe de cheveux chez le coiffeur, je mets une casquette, c'est très rapide, c'est ma coupe de cheveux. Si je l'ai pas, j'ai l'impression que je suis pas coiffé, que voilà, c'est comme ça. Moi, ce que j'aimerais, je propose, c'est qu'on essaie de voir s'il n'y a pas moyen de te cacher les yeux pour qu'on te fasse quelque chose et que tu le découvres en même temps que les gens qui nous regardent.
Et tu prêt mon cher Tev, à partir de maintenant tu vas complètement changer. Tu sais, comme Samson qui perd tout son pouvoir quand on lui coupe les cheveux. Imagine, je perds la parole ou... Tu perds 500 000 abonnés sur YouTube. Putain, oh non, j'arrive presque au million. J'en profite aussi pour vous rappeler, et en plus cette vidéo n'est pas sponsorisée donc ça tombe bien, que j'ai une marque Tous Imparfaits de vêtements et on se base vraiment sur la qualité, sur les matières, sur... C'est trop bien, ce qu'on fait c'est hyper confortable. On fait nos propres casquettes aussi maintenant, qui à l'heure de cette vidéo sont toutes en rupture de stock, donc n'y allez pas pour ça. Les prochaines arrivent en janvier. Enfin je suis super content de ce qu'on fait. Et en ce moment, si vous voulez une petite motivation pour acheter un truc sur Tous Imparfaits, on organise en ce moment un concours et le lot à gagner c'est un voyage pour 2 personnes pendant 10 jours au Japon. Vous serez logé en plus chez nous, dans l'hôtel qu'on est en train de construire. Il y aura aussi une visite guidée avec un guide Keikaku. Il y aura aussi un petit tour des locaux de ici Japon. Vous pouvez nous rencontrer toute l'équipe. Donc on va vous mettre bien. Si vous voulez faire une petite commande sur Tous Imparfaits, ça nous fait plaisir, ça nous encourage. Je suis très content de la tournure que ça prend, de l'accueil et tout. Ça fait 1 an et demi maintenant qu'on a notre marque. Donc voilà, si vous voulez nous supporter dans cette entreprise, ça me fait très plaisir. Et on a aussi Onama et Sama, je le signale parce que c'est bientôt Noël. On a des shikishi et aussi des kimono art. C'est des cadres faits avec des kimonos recyclés qui sont incroyables. On en a rentré pas mal pour Noël, donc c'est le moment ou jamais parce qu'il y en a pas souvent en stock en vrai. On lui fait la couleur même sur les sourcils. Un turban. On dirait un roi mage. Je suis extrêmement frustré de ne pas pouvoir voir ce qui se passe. Je crois que c'était par devant au Japon. Pas tout le temps. Non, c'est même plus souvent par derrière. J'ai fait le shampoing le plus long de ma vie. Tu m'aurais dit qu'il me lavait les cheveux un par un, je t'aurais cru, tu vois, tellement ça a duré. Ah mec, c'est fou. Je me fais jamais les cheveux, du coup je vois pas la différence. Je me suis pas rasé depuis 20 ans, non? Est-ce que tu es prêt? Je suis totalement prêt, là j'ai vraiment pas l'impression d'avoir changé. Ah ouais putain, c'est pas la même personne. On voit la différence. Mets les lunettes pour voir. C'est pas mal, c'est pas moi hein, mais c'est pas mal. La couleur elle est bien, hein. C'est vraiment ma couleur naturelle. Ouais. Naturelle. Attends, faut vraiment que je fasse. Oh non, c'est horrible. Bonjour. Comment conclure cette vidéo? J'en sais rien du tout. Les commentaires vont être très drôles à lire, je sens. Quelle leçon retirer de tout ça finalement? Je trouve ça marrant. Je me suis beaucoup amusé, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je me regarde dans le miroir, bon, je trouve que je ressemble à rien, à vous de me dire, mais je pense que je vais vraiment laisser repousser la barbe. C'est très marrant, très marrant de voir la réaction des gens. Tout le monde à la maison a l'impression qu'il y a un inconnu. Je vois mon retour un peu dans l'écran, il va falloir un petit temps d'adaptation. Et puis attention, un changement extérieur, mais à l'intérieur, Tous Imparfaits. Allez, des bisous, et restez comme vous êtes. Pas la peine de changer, vous êtes très bien comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Avec le petit jog et tout là, t'es bien hein? Je crois que c'est la première fois que je te vois avec un jog. C'est la première fois que je te vois rasé aussi. Oh là, j'ai tellement hâte de voir la réaction des autres. Je peux déplacer cette boule? Oh mon dieu. Honnêtement, je te croise dans la rue, t'étais comme ça, je pense pas que je te reconnais. Comment tu vas? Ça va et toi? Bah, ça va. On change tous les deux hein, récemment. Putain, c'est fou. Ah ouais, ça change. 気づいた。嘘でしょ？誰？ブノちゃん？ブーちゃん。そうだよ。ブーちゃん。